Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous remercions sincèrement notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce rendez-vous de la 307e publication qui concerne le thème « Riche ou pauvre, Dieu attend nos dons ». Il est choisi par rapport au 1er roi, chapitre 17, versets 1 à 16, et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 12, du verset 38 à 44. Je nous invite tous, avant tout propos, à louer l'Éternel, à le magnifier, à chanter sa gloire, car il a fait de grandes choses dans nos vies. Il est avec nous et il sera toujours avec nous. Son Esprit Saint, Esprit de Dieu, qui nous conduit, ne nous laissera jamais. Il sera dans sa parole et nous conduira à bon port. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le travail consistera à vous donner l'explication de ce thème dans un premier temps et dans un second temps, les commentaires des deux textes et pour finir avec les cantiques. Bien-aimés dans le Seigneur, riche ou pauvre, Dieu attend nos dons. C'est là le thème. Et ce thème nous permet de savoir la façon dont nous pouvons offrir ce que nous avons à Dieu et comment cela doit être fait. L'illustration est venue des deux textes à travers les deux veuves qui nous permettront de mieux cerner la manière, la façon dont il faut nous mettre à disposition. Il faut nous mettre au service dans la maison de l'Éternel où que nous soyons et partout. Bien-aimés, je m'en vais vous dire que nous ne pouvons rien d'agréable à Dieu sans être en Christ, sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne le dirai jamais assez. Voyez-vous, aucune des deux veuves n'a rien fait d'elle-même. Pour la première, la parole de Dieu dit, « Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. » 1 Roi, chapitre 17, verset 9. Retenons donc que la volonté de Dieu est déjà en œuvre avant que le serviteur de Dieu n'aille à Sarepta. Car le cœur de la pauvre veuve a été sondé et apte à accomplir la volonté divine parmi tous les habitants de cette ville. Qu'en est-il pour toi? La seconde, dans le temple, est la seule qui a pu accomplir cette volonté parce qu'elle a été enrichie par la présence de Jésus-Christ, eu égard à son cœur. Les scribes et les pharisiens dévorent les maisons des veuves, Marc chapitre 12, verset 40, et les riches donnent de grosses sommes au temple, Marc chapitre 12, verset 41, alors qu'il y ait déjà pratiqué un commerce,
Marc chapitre 11, verset 17. Sinon, la pauvre veuve a fait exactement la même chose que les Juifs riches. La différence est que la richesse des Juifs était pécuniaire. Celle de la femme veuve était Jésus-Christ. Elle a été conduite par Christ dans son offrande. Donc, ce que nous devons donner à Christ doit être d'abord notre cœur. Et ce que Christ doit l'habiter parfaitement. Tout ce que nous donnons doit être de tout cœur, de bon cœur. C'est très indispensable. Si tu veux être agréable à Dieu maintenant, laisse Christ avoir la première place dans ton cœur. Laisse Christ être non seulement ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Laisse Christ être ta richesse et tout ce que tu fais. Tu le feras de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens chapitre 3, verset 23. La valeur d'un cadeau, une offrande, un don ne se mesure pas à son montant, mais à l'attitude avec laquelle il est offert. Laisse le Saint-Esprit faire ce travail en toi comme en ces veuves et ne résiste plus. Tu seras infiniment béni dans le Seigneur. C'est tout, bien-aimé. Dans tout ce que tu donneras à qui que ce soit, fais-le de bon cœur et tu verras, tu es béni éternellement. Les commentaires maintenant viendront encore renforcer cette explication que nous venons de vous donner. Et déjà, dans le premier roi chapitre 17, verset 1 à 16, nous notons que le serviteur de Dieu, Élie, ne dépendait ni du torrent, ni des corbeaux, mais de la parole de celui qui avait dit: j'ai commandé aux corbeaux de te nourrir là-bas. Verset 4. Aussi, quand le torrent vient à tarir, il n'est pas pris au dépourvu et reçoit un nouveau message. J'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. Verset 9. Psaume chapitre 33, verset 18 à 19. Cette veuve est réduite à la plus extrême pauvreté. Mais qu'importe à Élie, puisque l'Éternel a dit là-bas, et cette femme de foi que le Seigneur Jésus citera aux habitants de Nazareth pour leur faire honte, Luc chapitre 4, verset 25 à 26, va faire une expérience extraordinaire. Quand Dieu demande quoi que ce soit, bien-aimé, ici, nourrir son prophète, il donne en même temps tout ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Seulement, il faut être prêt à faire premièrement, sans discuter, ce qu'il nous a demandé. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous enseigne le petit gâteau, preuve de la foi de cette femme et prémisse d'une abondance divine pour cette maison. Voyez comment c'est magnifique l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous nous laissons transpercer par la parole, dirigés par la parole, conduits par la parole, vous voyez les bénédictions, l'immensité de notre bénédiction à travers ce récit de la femme veuve, bien-aimée.
je vous demande d'abonder dans le même sens que ces veuves. Et la seconde, le second texte nous en parlera. Marc chapitre 12, verset 38 à 44. Voyez-vous, pour mettre le peuple en garde contre ces chefs indignes, le Seigneur fait ensuite un triste portrait des scribes vaniteux, avares et hypocrites. Hélas, ces traits ont parfois caractérisé d'autres chefs religieux que ceux d'Israël. 1 Timothée, chapitre 6, verset 5. Faisons beaucoup attention en tant que responsables à divers niveaux. Le verset 41 nous montre Jésus assis près du trésor du temple. De ce regard pénétrant que nous l'avons déjà vu porter sur tout et sur tous, il observe non pas combien, le combien là, qui nous intéresse, nous les hommes. C'est ça aujourd'hui que les hommes suivent. Mais comment chacun donne au trésor. Et voici cette pauvre veuve qui s'approche avec sa touchante pièce d'argent, les quelques centimes qui lui restaient pour vivre. Ému, le Seigneur appelle ses disciples et commente ce qu'il vient de voir. Ah, cette offrande extraordinaire, tout ce qu'elle avait, prouvait non seulement les affections de cette femme pour l'Éternel et sa maison, mais aussi la totale confiance qu'elle avait mise en Dieu pour subvenir à ses besoins. Voyez 1er Roi chapitre 17, 13 à 16. Bien-aimés, nous devons apprendre à mettre notre confiance totale dans l'Éternel qui est avec nous. Et il a déclaré, nous ne manquerons de rien. Il nous suffira seulement d'être possédés par l'Esprit de Dieu. Que la parole de Dieu nous dirige, nous commande. C'est la seule condition, bien-aimée, pour être béni abondamment. Parce que nous aurons à sacrifier à la tradition en faisant la volonté de Dieu à tout moment, à tout bout de champ, à chaque instant. Laissez l'Esprit Saint vous diriger, car tout ce que l'Éternel fera pour vous ne concerne personne. Et c'est ce que nous véhicule ce cantique 150 de livre Yoruba. Ce que l'Éternel veut faire pour toi, ce qu'il a accompli pour toi et ce qu'il est pour toi, ne regarde personne. C'est toi. Il n'y a que toi qui sais en toi-même ce que tu fais pour l'Éternel et lui apprécie. Et pour que ce que tu fais pour ton Dieu soit apprécié, voilà comment tu dois te comporter. Voilà comment cela doit être fait. Ce n'est pas ta volonté, mais la volonté divine. Il a dit à son prophète que là-bas, oui, la voix de l'Éternel a dit là-bas, oui, là-bas. Lui n'a pas regardé si c'est veuve ou pas. C'est la parole qui a dit. Aujourd'hui, que faites-vous de la parole de Dieu? Vous vous laissez diriger par la parole? Point d'interrogation. Est-ce que vous nourrissez de la parole pour être agréable à Dieu? Donc sachez que vous avez besoin de cela. Sachez
que c'est indispensable pour un chrétien. C'est indispensable pour un homme de Dieu. C'est indispensable pour tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Faisons-les à tout moment et à chaque instant. L'Éternel nous bénira. Au nom de Jésus-Christ, nous avons fait tout ceci. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Mbo Denakpo Ignace des églises des Chrétiens chez Séraphin. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Merci.